On va filer retrouver Arnaud Miguet. Bonjour Arnaud, notre correspondant en Asie. Nous partons avec lui au pays du soleil levant où l'actualité judiciaire est décidément bien chargée. On le sait, il y a évidemment l'affaire Carlos Ghosn que nous suivons de près, mais qui a éclipsé une autre affaire, le procès de TEPCO, des dirigeants de la centrale de Fukushima. Rappelez-vous, la catastrophe a eu lieu il y a presque 8 ans et le procès vient de se terminer, Arnaud. Oui, vous avez raison, le procès s'est terminé il y a quelques jours et 8 ans après l'accident nucléaire. Beaucoup de Japonais pensaient qu'il n'aurait jamais lieu. 5 ans de prison requis contre 3 dirigeants de TEPCO, l'organisme qui gère la centrale nucléaire de Fukushima, pour négligence ayant entraîné la mort. Ils sont accusés d'avoir négligé la possibilité d'un tsunami, même si cela avait été mentionné dans un rapport qui avait très vite été enterré. Le verdict, c'est au mois de mars. Alors l'accident a évidemment entraîné le départ de milliers de personnes de la préfecture de Fukushima au moment de l'accident. Les gens commencent à revenir car certaines zones ont été décontaminées, donc ils peuvent rentrer chez eux. Nous sommes allés dans une ville, la ville de Nami, une ville côtière qui est à un jet de pierre de la centrale de Fukushima, où vous allez le voir, la vie reprend bon an mal an. C'est un reportage que nous avons fait avec Gaël Caron, Justine Jankowski et Akane Saiki. Regardez. À Namié, certaines zones sont encore interdites d'accès. Depuis la catastrophe nucléaire, c'est une ville fantôme. La bourgade comptait 21 000 habitants, tous évacués. Mais aujourd'hui, certains quartiers sont décontaminés, ce qui pousse les habitants à revenir. Comme monsieur Kanakura, 67 ans. 7 ans plus tard, ce fleuriste enfant du pays retourne dans sa boutique. Voici tout ce qu'il en reste. J'étais là au moment du séisme. Et puis le lendemain, on a dû évacuer après l'explosion de la centrale. Ça fait 7 ans que ma boutique est abandonnée. Car Namié a subi cette triple catastrophe. Tremblement de terre, tsunami qui coûte la vie à 200 personnes et accident nucléaire. La centrale de Fukushima n'est qu'à 6 km. Aujourd'hui, 80% du territoire est encore interdit car contaminé, comme le montrent ces appareils de mesure de radioactivité. Mais certains ont décidé de parier sur Namié. Cette usine Nissan a été inaugurée il y a quelques mois. Une dizaine d'employés à peine recyclent des batteries de voitures électriques. C'est un début, prometteur pour ce patron. Il veut recruter 1000 personnes dans les 5 ans. La centrale n'est vraiment pas loin, mais on veut aider cette ville à tourner la page. Ici, on fait dans l'énergie renouvelable et on pense que ça va vraiment permettre de reconstruire. Pour l'heure, ils ne sont que 500 habitants à être revenus. 3% de la population dans cette ville qui commence doucement à renaître de ses cendres. Et très franchement, Arnaud, est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour tout reprenne comme avant à Fukushima ? C'est en tout cas, Laurent, ce que souhaitent ardemment les habitants, même si beaucoup ont tiré un trait sur leur vie précédente et ont fait justement leur vie ailleurs. Le nettoyage, la décontamination prend du temps selon les experts, c'est au moins 40 ans, ça va coûter 182 milliards d'euros et certaines zones sont évidemment toujours très dangereuses. Mais le Premier ministre japonais, Shinzo Abe, veut faire oublier la catastrophe et s'est engagé à ce que tout le monde puisse revenir dans la préfecture de Fukushima en 2020. 2020, c'est la date des JO d'été qui auront lieu au Japon et certaines épreuves, comme le baseball, seront organisées à Fukushima. À suivre donc. Merci beaucoup Arnaud et passez une belle journée.